Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut. Ok, alors aujourd'hui on a décidé de parler des clichés en fait, l'image des Français, comment ils sont à l'étranger et de ce qu'on entend, de ce que nous on sait en tant que Français, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes, ils sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, donc on a décidé de choisir chacun 5 clichés dont on avait entendu parler et de les comparer et on va voir si on a les mêmes. Alors, premier cliché, euh, c'est quoi ton cliché à toi? Que le français est mal poli. Ok. Alors, français mal poli, d'accord. Alors, dans quel sens? Alors, lorsque les touristes viennent en France, que ce soit dans le sud de la France, à Paris, ils sont assez choqués, ceux qui apprennent le français ou qui connaissent quelques mots de français, qu'il y a énormément de mots vulgaires dans les phrases quand ils entendent au café ou dans la rue. Voilà, beaucoup d'interjections vulgaires, de gros mots, mais aussi mal polis dans le sens où ils ne disent pas bonjour à tout le monde, ils ne disent pas au revoir à tout le monde, ils ne disent pas merci, il n'y a pas de sourire. Donc c'est vraiment en global, voilà ce que les touristes qui viennent en France ont vécu, mais aussi je dirais que c'est notre image de personnes mal polies, même des personnes qui ne sont jamais allées en France, peuvent avoir ce cliché-là sur les Français. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Super. C'est très intéressant parce que c'est vrai que euh, j'ai l'impression que ouais, ça va vraiment dépendre en fait d'où la personne vient. En Mm. fait, moi, quand j'étais arrivé en Chine, par exemple, j'ai trouvé les Chinois plutôt mal polis en fait, parce que bon, ils doublaient dans les files d'attente ou ils, il y avait ce genre de comportement où ils disaient même pas bonjour en fait. Pour eux, c'est pas un rituel qu'ils ont l'habitude de faire. Enfin, quand ils connaissent pas quoi, et ça les intéresse pas. Alors que nous, en France, justement, j'avais noté quelque chose de très intéressant de la part d'un élève qui m'avait dit ça, c'est qu'en fait, à l'inverse, en France, euh, il y a le côté bonjour et politesse qui peut paraître excessif pour certains, plutôt dans la culture française, on va dire, entre Français. Et c'est-à-dire que moi, en France, par exemple, si tu dis pas bonjour dans l'escalier ou même dans l'ascenseur, tu vois, ou quand tu demandes à quelqu'un un renseignement, par exemple, au supermarché, la personne, elle va dire, tu lui demandes où sont les carottes, s'il vous plaît. La personne, elle va te répondre bonjour, tu vois, avec un ton un petit peu condescendant dans le sens, bah, t'es pas poli, t'es mal éduqué, tu vois. Et il y a ce côté un peu mot magique que nos parents nous apprennent à chaque fois. Il y a merci, bonjour, s'il te plaît. Enfin voilà. Avec ce côté-là, c'est assez intéressant. Effectivement, par contre, moi je les ai mis dans deux clichés différents, mais bon. Euh, Ce que tu disais par rapport à enfin, ouais, être mal poli, Mhm. impolitesse, on va dire. Il y a ce côté aussi de, hum, comme les étrangers souvent ils parlent pas français, ils vont essayer de parler un peu français. Et puis de temps en temps ils parlent anglais. Et donc ici, souvent, moi j'ai souvent, très souvent ce retour, comme quoi les Français parlent pas anglais, ou ils ont pas envie de parler anglais, ou ils sont pas contents quand on parle pas français. Euh, alors bon, moi ça me parle pas du tout ce cliché, puisque moi je suis pas du tout comme ça m'est pas venu en fait à l'esprit. Mais tous Mhm. mes élèves me disent souvent ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment typique de certains endroits, notamment certains cafés, où les serveurs n'ont pas envie d'être gentils et n'ont pas le temps, peut-être aussi, d'être gentils, je ne sais pas. Et j'ai remarqué effectivement, en étant avec des amis qui ne parlaient pas français, bah, qu'ils s'adressaient à moi sans s'adresser à eux parce qu'ils n'avaient pas envie de parler anglais. Alors peut-être parce qu'ils n'aiment pas la langue anglaise, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu assez de cours, donc se sentent pas à l'aise pour parler anglais. Mais effectivement, moi, je l'ai vu énormément dans les magasins et dans les restaurants. Alors bien sûr, il y a des restaurants où ils ont, euh, je dirais, des personnes qui savent parler anglais, mais je retrouve en tout cas ça encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi, si on me demande dans la rue, je vais parler anglais avec plaisir. Je connais plein d'amis qui, même s'ils n'ont pas un niveau d'anglais excellent, vont quand même apprécier de parler anglais. Mais je pense que ça, on le retrouve beaucoup dans les restaurants. Ok. Ouais, et ça en fait ça rejoint un autre cliché sur les commerçants sont pas très agréables. Et c'est vrai que moi j'ai eu des commerçants qui étaient pas super agréables, des serveurs, etc.
Je pense que ça fait partie, en fait. Enfin, moi, je compare souvent avec l'Asie parce que, par exemple, en Corée ou au Japon, où justement, le serveur, il va mettre son ego très, très, enfin, derrière, hein, en arrière-plan, parce qu'en fait, lui, il est là pour servir le client, il est là pour travailler, et s'il sourit pas, même, il sera peut-être viré. Il y a beaucoup de pression au niveau des employés, alors qu'en France, c'est tout le contraire. On est très détendu. Et du coup, on a ce droit à cette individualité, cette personnalité. Aujourd'hui, je suis fatigué, donc je vais être désagréable avec le client, quoi. Je suis fatigué, c'est mon droit d'être fatigué. J'ai pas envie d'être gentil, voilà. Et c'est cette différence, voilà. Il y a l'individualisme, puis le collectivisme, enfin, je sais pas moi, quelque chose de plus général où on va quand même se forcer parce que ouais, on est fatigué, mais le client il est pour rien, etc. Par exemple en Corée du Sud, j'ai vu ça beaucoup. Et bon, je sais pas, ouais, c'est Ça rejoint un cliché que j'ai, les Français sont feignants. Parce qu'il est ah fatigué, alors il se doit d'être malpoli. Et c'est vrai que la fainéantise nous colle un peu à la peau en tant que cliché. Alors nous, on a nos heures de travail du coup hebdomadaires. En Europe, c'est vrai qu'on ne fait pas partie des meilleurs. On est à 41 heures, je crois, de travail par semaine en moyenne. Mais voilà, en termes de productivité, du coup, on se place plutôt haut parce qu'avec 40 heures semaine, on arrive à faire autant que certaines personnes qui font 50 heures semaine. Donc, quand on compare avec nos voisins européens, donc c'est vrai qu'on nous voit un peu comme bah, les Français, ils veulent jamais travailler parce que déjà, on a nos congés payés, on a plus d'un mois. Ensuite, on a les RTT, on a les grèves. Voilà, on a énormément de choses qui viennent se rajouter sur ce que l'on a déjà, hein, de jours de repos. Et on passe un peu pour des feignants parce qu'on ne veut pas travailler ou pas beaucoup travailler. oui, c'est vrai. Et en même temps, enfin moi là, je suis à Taïwan, donc c'est vraiment le contraire. Les gens travaillent tout le temps. Enfin, le dimanche, le soir, c'est très tout le temps animé. On peut toujours faire du commerce. Et c'est vrai qu'il y a cette contradiction un petit peu du fait que, ben, en fait, en ayant plus de temps pour soi, se reposer, en prenant plus soin de la santé de ses employés, finalement, bah, l'employeur il va se retrouver avec des employés plus productifs. Donc c'est contre-intuitif au final, mais ça fait sens aussi, tu vois, dans le sens où il faut respirer, voilà, pour revenir en meilleure forme. Bah, qu'on va dormir quoi la nuit pour Mmh. revenir en pleine forme le matin, c'est un peu la même chose. Donc je pense que c'est bien au final. Mais bon, il y a de mauvais côtés, comme bah, les personnes qui vont rester sans rien faire parce qu'il y a le chômage, les acquis sociaux comme ça, et du coup ça permet à certains qui veulent vraiment pas travailler, bah, de vraiment pas travailler du coup. Et moi j'avais un autre cliché, c'était bah, se plaindre. Enfin, les Français sont des râleurs. Oui, je l'ai aussi, celui-là. Tu l'as aussi, tu l'avais, ok. Bah voilà, bah, donc c'est vrai que moi j'étais surpris la première fois que j'ai commencé à enseigner le français. J'ouvrais un manuel de français pour les étrangers et il y avait en fait un texte, un dialogue sur la grève. Et j'en vois un, j'en vois deux, et je vois qu'en fait tous les manuels sont remplis de cette situation-là où il y a la grève. Alors que pour moi, la grève, bon, c'est normal, mais je comprenais pas pourquoi ça avait autant de place en fait dans les manuels d'enseignement du français langue étrangère. Et en fait, effectivement, c'est un cliché qui revient souvent. Et les gens que je rencontre à l'étranger, les Français font la grève, les Français se plaignent de manière générale, quoi, râlent. Euh, bon, voilà, c'est pareil, c'est vrai, et en même temps, ça a aidé en fait à avoir ces acquis sociaux. Le système qu'on a aujourd'hui, protection sociale, etc. Ça vient aussi du fait que les gens, bah, à un moment donné, ils ont dit non. Ils ont dit bon, là, on arrête. On a besoin de garanties pour notre contrat de travail. On a besoin de congés, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et grâce à ça, ben, le système français, il est tel qu'il est aujourd'hui, assez évolué, assez fonctionnel, assez efficient, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt positif. Mais bon, il y en a qui râlent pour râler aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais un autre cliché, mais c'était plus sur la nourriture, où les Français, du coup, mangent tout le temps des grenouilles et des escargots. Ah ouais, ah d'accord, ouais, c'est vrai. Alors c'est marrant, ouais. Et celui-là, il doit être un peu comme ouais, les Chinois, ils mangent du chien, quoi. Parce qu'en fait,
C'est ouais, on en mange, mais en fait, c'est très exceptionnel Mmh. par rapport à d'autres choses. Et il y en a qui n'ont jamais mangé. Il y a plein de gens qui n'ont jamais mangé de grenouille, qui n'ont jamais mangé d'escargot. Il y en a plein en fait. Donc c'est pas du tout répandu et c'est vrai que bon, c'est un peu spécial. Je pense qu'il y a d'autres pays où ils doivent pas en manger justement, donc ça les Mmh. fait réagir. Et voilà, mais c'est vrai que c'est délicieux quand même, on va dire. Et on mange surtout, alors les grenouilles, je sais pas s'il y a une période de l'année, mais on mange souvent les escargots dans la période de fête, à Noël. Oui, ouais, c'est vrai. Souvent, ouais. Mais il y Après, a on des peut en manger toute restaurants, l'année. oui, il y a des restaurants qui en proposent à l'année, mais c'est vrai que c'est quand même rare. Les Français en mangent peut-être une fois, en fait, au final, dans l'année. C'est ça. Donc, Euh, alors, je sais pas si c'est le dernier cliché, peut-être, j'en sais rien. Les horaires, un petit peu casse-tête pour la banque, la poste, mmh. les administrations, qui sont pas toujours faciles à joindre, ce genre de choses, ouais. Et c'est vrai que moi, quand je travaillais, quand j'étais salarié en France, je trouvais ça incroyable, en fait, que bah, la banque soit ouverte que, bah, il avait fait le samedi matin, je crois, Ouais. à l'époque. Et les autres moments, en fait, c'était très compliqué d'y aller, en fait. Alors, je crois qu'ils fermaient vers 6-7 heures, je sais pas, ça dépend, et encore, hein, Oui, je sais non, pas. ça dépend. Donc, c'était compliqué, on travaille, en fait, on peut pas aller à la poste, on peut pas aller à la banque. Je trouve que c'était complètement aberrant, puisque bah, la plupart des gens, j'imagine, travaillent. Enfin, il y a une grosse masse de la population qui travaille. On a besoin de ces services, on a besoin de la banque, on a besoin de la poste, mais en fait, ils sont fermés, le week-end aussi. Alors aujourd'hui, je sais que ça change, il y a de plus en plus d'établissements qui sont ouverts. Mais moi, à l'époque où je travaillais, bah, c'était samedi matin, dimanche fermé, lundi fermé aussi, parce qu'ils Mmh. prennent, enfin, comme ils travaillent un peu le samedi. Du coup, voilà, c'était assez, c'est pas du tout pratique, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de la France. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est pareil, on rejoint un peu ce cliché d'être feignant, voilà, mais de pas travailler. Je pense que c'est super important. Et je pense qu'il y a beaucoup, enfin, autour de moi, en tout cas, ici en Asie, il y a beaucoup de gens qui apprécient arriver en France. Et en fait, il y a une espèce de calme, finalement. Bah, Mmh. le dimanche, il n'y a rien qui est ouvert. Enfin, rien. Bon, à Paris, c'est différent. Enfin, voilà, ça dépend des quartiers. Mais par rapport à d'autres pays, c'est beaucoup plus calme. Et, euh, Mmh. et voilà, on arrive à vivre plutôt calmement. Le rythme de vie est plus lent. Ça repose au final, je trouve. Et en même temps, on se protège un peu d'une sorte de capitalisme un peu excessif où on peut tout acheter tout le temps, il n'y a jamais de repos, quoi. Voilà, donc effectivement, c'est fait partie du charme de la France. Voilà, donc c'est les clichés bah, qu'on a trouvés les plus importants. Si vous avez d'autres clichés à nous, à partager avec nous, on en parlera. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et puis salut Myriam. Salut.